Alors, bonsoir, bonjour, bienvenue. Je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est exactement la boîte à outils de tes réseaux sociaux. Je me présente, je suis Aurélie Hurtaud, je suis la fondatrice, pas la, oui, là, bon, ben la fondatrice, oui, de ce document. Je vous l'ai dit que j'étais la propriétaire de la boîte Wonder Woman Box. Si vous entendez ronfler, ben on l'entend très bien ronfler en arrière de moi. C'est mon petit chien qui est fatigué. Fait que je suis désolée, mais c'est ça. On va vivre avec le ronflement. Donc, pourquoi j'ai créé cet outil-là? Moi, j'ai conçu un programme MLM à multiniveau au niveau de mon entreprise. J'avais des questions qui revenaient souvent ou des choses que je trouvais qui n'étaient pas assez à mon goût. J'ai donc décidé de créer vraiment un outil complètement complet, d'où le nom de boîte à outils de tes réseaux sociaux. Quand tu commences, bien, c'est sûr, je me présente ici, blablabla. Tu as déjà en partant un tracking de tes réseaux sociaux. Comment ça fonctionne la checklist numéro 1? Hyper simple, dans le fond, c'est de tracker track tes réseaux sociaux. Facebook, combien à une période donnée tu avais de followers? Combien tu vises? La différence, c'est quoi ta stratégie pour l'atteindre? Et vas-tu mettre de la publicité, oui ou non? Même chose pour Instagram, YouTube. Je pense qu'il y a YouTube, Pinterest et TikTok. Ce sont pas mal les plateformes les plus populaires en ce moment. C'est ce que j'ai mis. Ensuite de ça, à chaque semaine, j'ai mis un plan de match la semaine, un focus, sur quoi tu veux focuser, c'est quoi ton thème la semaine. Parce que des fois, on va le faire mensuellement, mais on va y aller plus en profondeur au niveau de la semaine. C'est quoi le sujet plus lifestyle que tu vas parler? C'est quoi ton appel à l'action, ta citation? Patati patata. Ensuite de ça, là, on commence. Ça, c'est une première des objectifs. Tu en as, pas des objectifs, des inspirations pour tes réseaux sociaux, que ce soit en post, sur ta page, ton groupe ou tes stories. Tu en as 615 inspirations. Puis tu en as vraiment pour tous les goûts. Comment simplifier la vie? Liste mensuelle de livres, routine matinale, saison, parce que ça change à chaque saison, on s'entend. Guide de Vicenne, c'est un genre une idée d'outil gratuit. Comment surmonter le rejet. Tu as plein, vraiment, là. Tu en as plein. Ensuite, tu as encore un plan de match, une autre checklist. Tu en as au total, tu as 39 pages de checklist qui totalisent 615 idées d'inspiration. Fait que c'est pas mal ça. Je vais juste aller à la page tout de suite. Ensuite de ça, on n'a pas fini. On arrive à la section feuille de travail. Parce que j'estime que pour pouvoir gérer des réseaux sociaux, il faut avoir un mindset de feu. Il faut être dans un état de créativité. Fait qu'il faut aller stimuler cet état-là. Comment qu'on le stimule? C'est ça que je dis. Pas de cachette, c'est une partie de mon travail les réseaux sociaux, ça demande le plus de ma concentration et de mon temps, mais c'est ce qui rapporte le plus au niveau de ta business, pour faire grandir ta business. Donc, feuille de travail numéro 1. Ça, c'est pour te conscientiser, combien de temps tu veux mettre par semaine sur tes réseaux sociaux versus combien de fois par semaine tu veux publier. Si tu dis, moi, je veux publier tous les jours, mais je ne veux pas mettre plus que 2 heures par semaine, je te le dis tout de suite, fille, ça ne marche pas. Tu ne peux pas publier tous les jours et mettre seulement 2 heures par semaine sur tes réseaux sociaux. Ça ne coïncide pas du tout. Comment tu te sens par rapport à tes réseaux sociaux? Es-tu enthousiaste, anxieuse, nerveuse, fébrile? Mais moi, je te dis, mais tu as lu toutes les 80 premières pages puis que tu es rendu là, tu ne seras pas anxieuse, nerveuse, dépassée ou angoissée. Tu vas être enthousiaste, fébrile et excitée. Je te le garantis. Feuille de travail numéro 2. Bien souvent, on est pogné avec nos mosus de croyances limitantes, nos pensées négatives. C'est une croyance limitante. Exemple, j'ai rien à dire, ma vie est plate. J'ai quelque chose à apporter à mon auditoire. Ma routine familiale est trépidante. Puis, ça va apporter, même si tu penses que tu n'as rien à apporter, il y a quelqu'un qui va s'identifier à toi. Ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est de transformer ça, ton négatif, en positif. Puis moi, je te dis tout de suite, c'est hyper ça. Je travaille tout le temps avec ça parce que quand je sens que j'ai le moral dans le négatif,
ben, je ressors puis ça, je te conseille fortement de l'imprimer et de l'afficher. Juste cette partie-là. Les négatifs, on skip ça. Mais tes phrases positives, des afficher et de te les répéter quand ça ne va pas. Feuille de travail numéro 3, ben là, je vais te poser des questions plus en détail. T'amener à réfléchir, tu sais, pourquoi, tu sais, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un travail de réflexion au niveau des réseaux sociaux. C'est quoi ton objectif, ta vision de l'avenir? Quels sont tes obstacles et tes objectifs? Quels sont les obstacles et tes objectifs et ta vision? Et ouais, tout ça, tu sais, parce que des fois, tout ça ensemble, ça peut... tes obstacles peuvent ralentir tes objectifs et ta vision, mais moi, je ne veux pas que tu te laisses atteindre par ça. Que peux-tu faire pour atteindre tes objectifs et ta vision? T'sais, dans le fond, qu'est-ce que tu peux faire pour contourner tes obstacles? Ensuite de ça, quel défi tu dois relever en ce moment? Où te vois-tu dans 5 ans? Est-ce que c'est comme ça ou tu ne changes rien du tout? T'sais, comment tu te vois dans 5 ans? Et là, ici, je dis, imagine ta routine matinale de rêve. C'est super important, une routine matinale, parce qu'on ne se le cachera pas. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? Bien, ça se passe la nuit. On se lève le matin, on a des ventes, on a des messages, on a des commentaires. Fait que, comment tu vois ça, tu gérer ça? Parce que je te le dis, plus tu vas t'impliquer au niveau de tes réseaux sociaux, plus ils vont grandir, plus il va y avoir de la gestion des réseaux sociaux. C'est pas pour rien qu'il y a des gestionnaires de réseaux sociaux. Hein? On s'entend? Ici, je te demandais de définir qu'est-ce que c'était le succès pour toi. Parce que le succès pour toi, c'est peut-être pas la même définition que le succès pour moi, que pour ta soeur, ton amie, ta cousine, ta voisine. Qu'est-ce qui est sur ton chemin et qui te brime pour atteindre ton succès? Qu'est-ce que tu fais pour essayer pour résoudre les problèmes? Tu sais, exemple, si ben, la fatigue, c'est un problème numéro 1, qu'est-ce que tu fais pour résoudre ce problème-là? Si la fatigue, c'est parce que là, on est en ce moment ou au moment où je tourne cette vidéo-là, on est en confinement. Il y a beaucoup d'écoles fermées. Est-ce que c'est le fait d'avoir les enfants tout le temps 24 sur 24, 7 sur 7, que ça fait que ça t'empêche de travailler ta business en ligne? Puis on ne se cachera pas une business en ligne, tu travailles ça de la maison. Fait que quand tu as les enfants dans les pattes qui ne sont pas à l'école, ben on a comme un petit obstacle. Mais c'est quoi tes solutions pour contourner ça, justement? Ou le surmonter, whatever, utilise le terme que tu veux. Que se passe-t-il si tu ne prends pas cette mesure-là? Mais moi, je le dis tout de suite, tu vas tourner en rond. C'est quoi donc? Donc, c'est quoi ta prochaine étape? Bien, c'est de surpasser ça. Ici, j'ai mis, c'est super important pour moi, un esprit sain dans un corps sain. Essaie, là, ce que je veux, dans le fond, c'est que tu essaies des différentes plages horaires. Moi, je suis certifiée PAYO. PAYO, c'est un mélange de yoga et de pilates. Est-ce que je bois un petit peu d'eau? Je parle beaucoup. C'est ça donne mal à la gorge. Ben, on a soif quand on parle beaucoup. J'ai mis du yoga parce que c'est super populaire, le yoga. Le PAYO, je ne l'ai pas mis parce que c'est moins connu. Mais comment tu te sens avant de t'entraîner? Comment tu te sens après que tu l'aies fait? Quand tu le fais le matin, quand tu le fais en milieu de journée, quand tu le fais en soirée. Donc, c'est important de noter ça pour savoir c'est quand ta meilleure plage horaire. Parce que oui, il faut que tu bouges. Puis honnêtement, moi, je suis la première à procrastiner puis à ne pas avoir le goût jamais de m'entraîner. Mais à chaque fois que je m'entraîne, je sors de là puis j'ai une liste au moins de 4, 5, 6 idées de publication. Que je te conseille fortement. Ça te permet justement d'évacuer ton stress et d'avoir plus d'énergie. Bizarrement, on pense qu'on va être mort après, mais on est peut-être épuisé, mais on a plus d'énergie. Ensuite de ça, j'ai mis la méditation. Méditation, là, je vais te dire très franchement, moi, j'avais une croyance limitante par rapport à la méditation. J'étais certaine que la méditation, c'était entre guillemets, une excuse pour ceux qui adorent procrastiner. Mais c'est pas ça du tout, la méditation, honnêtement. J'en fais quand j'ai des journées de fou, puis que ça n'arrête pas de rouler, puis que là, je commence à avoir mal à la tête tellement je suis sous le stress, bien, j'arrête tout, puis je me fais un petit 10 minutes de relaxation. Il y a différents types de méditation. Je les ai mis les 3. Va taper sur Google, tu vas pouvoir les essayer. Bien, c'est sur YouTube. Tu vas pouvoir les essayer, puis tu vas savoir comment tu te sens avant-après pour encore là savoir quel type de méditation qui a plus d'impact sur toi, sur ton énergie, sur ton mindset. Ensuite de ça, bien, notre histoire. On le dit tout le temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu es en affaires. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu es sur les réseaux sociaux, mais on dit toujours raconte ton histoire parce que c'est là que les gens vont s'identifier à toi. Ils vont venir acheter, veut pas, de toi. Ton histoire au jour 1 versus ton histoire après que tu aies travaillé tout ce document-là, je te le dis, ton histoire va changer.
Puis ton histoire a probablement changé depuis ton jour 1, tout dépendant si ça fait longtemps que tu travailles en ligne. Ça, je te le garantis. C'est important de prendre ton histoire au jour 1, elle était quoi? Et maintenant, elle est quoi ton histoire par rapport à toi? Ici, je demande, ben là, dans le même optique, je demande une photo de toi, ton jour 1, maintenant. Ça peut être des. Si tu n'as pas de photos, ça peut être des mots, mais si tu travailles dans les réseaux sociaux, c'est clair que tu as des photos. Ici, ben, c'est comme un peu ton vision board, c'est quoi en français? Tableau de rêve. Je suis habituée des fois de dire des mots en anglais que je ne sais même pas c'est quoi en français. Tu peux aller coller des images ou mettre des mots. Qu'est-ce que tu vas atteindre dans ta prochaine année? Peu importe à quel moment tu achètes cette mini-formation-là là, pour travailler, cette boîte à outils-là, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Voilà, c'est ça. Par rapport à ta prochaine année, c'est-tu d'acheter ta maison, acheter une voiture, payer tes dettes? Je sais pas, moi, là, ça ne me vient pas là, comme ça, là, mais il y a plein de choses que c'est personnel à chacun. Qu'est-ce que tu veux dans ta prochaine année? Et ici, ça, là, c'est ta vie de rêve. C'est pas ce que tu veux atteindre dans la prochaine année. C'est ta vie de rêve. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te projettes? Est-ce que c'est avec rester, t'aimerais ça, vivre de tes réseaux sociaux, rester dans le sud? Est-ce que ce serait te marier, avoir des enfants? Peu importe. Mais ça là, un chien, un chat, un poisson rouge, une grosse maison, une voiture de l'année, je ne sais pas. Ce que tu veux. Il faut rêver grand, il faut rêver dans la vie parce que c'est la seule chose qu'il y a de gratuit ou à peu près. Fait que, lâche-toi lousse. Ensuite de ça, c'est super important. C'est ton cercle de soutien. Qui dans ton entourage, il y a une expression qui dit « Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent ». Qui dans ton entourage est là pour toi? Qui dans ton entourage t'aide et est là pour t'appuyer? Et quand tu as une journée que ça ne va pas, qui t'appelle? Ton ami, ta mère, ta soeur? Et c'est là qu'il faut que tu les mettes. Pour que la journée que ça ne va pas bien, ben, tu sortes cette feuille-là et tu les appelles. Parce que les réseaux sociaux, tu gardes, on ne se le cachera pas, un commentaire négatif peut facilement atteindre notre mindset. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est ça que je veux savoir aussi pour toi. Là. Puis, ben, finalement, les notes. Des fois, c'est ce que ça peut t'inspirer tout le long de ce document-là. Qu'est-ce qui peut t'inspirer? Bien là, tu peux l'inscrire ici. Tes impressions que tu as. Aussi, c'est une autre façon d'avoir des notes. Avec ma petite gizmo, hein, quelle qui mange la boîte. Puis, bien ici, rencontre avec l'auteur qui est moi. S'il y a un livre que tu veux lire, mais il n'a pas encore été écrit, alors tu dois l'écrire. That's it. Puis, tu as mes coordonnées ici pour me rejoindre. Je vais aller directement sur mon site en cliquant ici, j'ai mis un lien. Puis, bien, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, de Eleanor Roosevelt. C'est-tu pas beau? Là, je vais juste, parce que j'ai vu quand je fais une vidéo, j'ai d'autres documents. Parce que ça, c'est le premier document de tout ça. 615 idées de publication, plus on travaille ensemble, tes réseaux sociaux, ton why. Ensuite de ça, non, ça, je peux pas chérir. Un petit peu, j'ai un petit problème ici. Ça sera pas long. OK, j'allais. Je veux juste être certaine, je ne suis pas sûre que j'ai cliqué sur la bonne affaire. OK. Donc, là, OK, ici, dans le fond, c'est les copyrights qui disent que tu n'as pas le droit d'utiliser. Pour utiliser, tu as juste simplement des... OK, ça, j'explique comment ça fonctionne. Tu as des hashtags ici qui sont un bonus, les hashtags.
Ensuite de ça, un modèle de calendrier éditorial, exemple. Là, tu as vraiment, ça, j'ai fait faire une publication, un court conseil pertinent si tu es abonné, on ne veut pas trop donner de contenu, mais les conseils vont servir à démontrer ta notoriété. Puis, je t'ai fait un exemple. Mais moi, comment je fonctionne quand je fais mon calendrier éditorial? Je vais te le montrer. Puis là, ici, ce qui est le fun, c'est qu'il est intemporel, c'est-à-dire qu'il va vieillir dans le temps avec toi. Tu cliques ici l'année, mettons, tu changes l'année, puis tu changes le premier jour de la semaine, puis ça va changer automatique tout ton calendrier. Donc, si tu ne fuck pas les affaires, attention, il ne faut pas que tu viennes pas jouer là-dedans. Je ne sais pas, je vais regarder si je ne peux pas le barrer. Bien, le barrer, en tout cas, je vais voir là. Je vais essayer d'aller fouiller pour justement pas que tout le monde le mélange. Mais moi, la façon que je fonctionne, quand je veux faire, ben mettons, mon calendrier de janvier, je vais mettre bonne année. Ça, je sais que je vais faire un post sur bonne année. Mettons que moi, je veux que toutes mes citations soient le lundi. Mettons, comme je sais qu'ici, j'ai ma sortie de ma boîte découverte au niveau de mon entreprise. À toutes tes dates de sortie que tu as déjà de planifier dans le mois. C'est sûr, on ne se le cachera pas, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses de dernière minute, mais on n'a pas le choix. Fait qu'ici, dans le fond, ben c'est ça, je mets mes citations. Admettons que, je ne sais pas, moi, tous les jeudis, je vais aller en live. Voilà. Puis là, après, je vais créer mon contenu selon, tu sais, je vais aller, tu sais, mettons, tous les lundis. Fait que là, je vais regarder toutes les 4. Fait que là, je peux aller créer, mettons, mes dates. Puis là, je vais aller créer tout mon texte. Moi, je vais te donner un petit truc rapidement. J'ai créé un groupe de moi avec moi-même. Un groupe que je suis seule dedans. Et c'est là que je vais tout faire ma rédaction de mes textes. Où tu peux le faire. Moi, j'aime bien voir parce que quand il est rempli, là, tu vois tout. Puis là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'image, là. Mais quand il y a des images, c'est plus facile, là. Parce que tu vois le texte, tu vois l'image. Là, tu vois vers quelle heure à peu près. Ça, en passant, cette colonne-là va toujours vérifier tes statistiques au niveau de ta page pour savoir les heures de publication, où est-ce que tu as le plus de monde, évidemment. Mais c'est ça, fait que c'est le fun. Fait que, quand on a le texte, on peut, on a les emojis, tout ça. Puis après ça, au niveau de la programmation, honnêtement, une fois que c'est tout fait, là, tu peux programmer ton mot en même pas 10 minutes, puis c'est tout déjà programmé. C'est vraiment génial pour ça. C'est comme ça un peu que je fonctionne au niveau du calendrier. Je commence par bâtir dans le mois. C'est sûr que, si tu veux que ça soit toujours les lundis, ben, tu peux aller bloquer puis faire, travailler en pesant sur contrôle. Tu travailles tout, puis là, tu vois, sont sélectionnés. Fait que là, je vais mettre tous les lundis mes citations. Mais ça peut changer au cours des niveaux des trimestres. C'est comme l'été. Moi, l'été, je ne fais pas de publication le soir parce que c'est le contraire, c'est l'inverse. Il faut que je fasse ça le matin parce que le soir, le monde sont dehors. Et, ils profitent de la température, ils sont pas dedans à regarder sur Internet. Tandis que l'hiver, ben, c'est le soir. On s'adapte. Mais ça, moi, je ne le saurais pas si je ne regarderais pas mes stats, dans le fond. Ça, c'était ton deuxième bonus que tu avais gratuitement en te procurant la boîte à outils. Tu avais ça aussi qui venait avec. Maintenant, le troisième bonus. Le troisième bonus, ce sont des images de ce style-là, des citations, plus de façon générale, des citations que tu as probablement déjà lues en quelque part d'autre. Sont ici. Tu as aussi avec ça d'autres citations. Chaque instant est un cadeau. Voilà pourquoi nous l'appelons le présent. Bien, moi, je verrais ça, cette image-là, puis là, je parlerais du moment présent, de profiter du moment présent, d'arrêter de focusser sur hier, puis la semaine prochaine, parce qu'on passe à côté de maintenant. Style. C'est mon genre de publication que je ferais. Puis, ben, tu as aussi, des genres pour
bonne année, la Saint-Valentin, la fête des mères, tu as tout ça. Tu as aussi des publications en noir et blanc. C'est la même affaire, c'est des citations en noir et blanc, mais toutes des citations qu'on a vues ailleurs. Ça, c'est inclus dans la boîte à outils. Si tu veux, quand tu arrives dans ton panier d'achat, tu as un bump qu'on appelle, une offre vraiment, mais vraiment alléchante qui te donne droit à 52 citations de mon cru, de mon cerveau. Tu en as des comme ça avec des photos en images. Tu en as qui n'ont pas de photos en images. C'est 26-26. 26 avec une image, 26 pas d'image. Tu as tout ça qui vient. Ça, c'est en bonus. Également, en bonus, je vais regarder si je peux. Je vais regarder comment je peux. Attends un petit peu. Ce ne sera pas long, je vais te montrer quelque chose. Ça vient avec l'offre plus, là. Dans le fond, tu as 46 templates. 46, ça n'inclut pas la page qui t'explique comment les faire. Mettre sur ça, c'est sûr, pour Facebook. Tu peux mettre, tu sais, avec Facebook, ça t'explique tout ici, comment changer les couleurs, ces affaires-là. Tu as toutes les explications. Sinon, tu peux m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux mettre ici un fond. Et tu peux mettre vraiment, là, sérieusement. Puis Canva, c'est gratuit. C'est sûr que tu as une version aussi qui est payante, la version Pro. Moi, personnellement, j'ai la version Pro parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Tu peux publier directement sur Facebook, sur Instagram aussi. Fait que c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant. Si tu as un e-book, tu peux en parler. Si tu as un outil, si tu fais un podcast, ça peut être, mais tu peux remplacer le micro, tu peux dire un live à telle heure. C'est vraiment infini. Puis ça ici, ben, les images, c'est que là, tu peux aller insérer une photo. Tout simplement, on appelle ça drag and drop. Je vais prendre, mettons, ce que j'ai téléchargé. Mettons que tu veux aller. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Tu peux renier la photo, tu peux dire, je veux comme ça, blablabla. C'est vraiment à l'infini. Mais ça va venir aussi ultérieurement une formation complète sur Canva parce que Canva, je trouve que c'est un outil essentiel au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est pour Facebook. J'ai-tu Instagram? Je pense que c'est celui-là. Oui! Fait Instagram, si tu as un lancement de quelque chose, puis là, je te dis de mettre ton titre, ton compte Instagram, mettons, tu as un e-book, le mien, il n'est pas gratuit, celui-là, là, mais si tu en as un gratuit, toutes sortes de... Parce que Instagram, c'est ça, c'est Square, quand tu veux promouvoir. Ça peut être, c'est écrit masterclass, là, mais ça peut être autre chose, là. Ça peut être, un post tout simplement ici. Tu peux changer comme ça, on appelle ça, c'est des éléments. Tu peux changer l'élément, tu peux changer les couleurs, les mettre à ton brand. Tu as un nouvel article de blog, voilà, c'est vraiment à l'infini. Sans farce, là. Interview avec Audrey Hurtaud. Tu es sur ma liste VIP de courriel, puis clique dans le lien en bio. C'est toutes des idées encore là. Ça, c'est un ajout. Encore plus d'idées de publication pour que tu aies vraiment des beaux visuels professionnels faits à tes couleurs avec ton brand. Vraiment cool. Puis, tu sais, des citations. Ça, mettons, ça pourrait être tous tes trucs, tes 4 meilleurs trucs. Tu peux les enlever, tu peux en ajouter. C'est vraiment à l'infini. Un message que tu as eu, tu veux le rendre cute. Si tu veux, qui pourrait être un truc, n'importe quoi. Ça, j'ai vu ça, honnêtement, ça, je vois ça de plus en plus. C'est comme c'est la nouvelle mode, là, ce genre de publication-là. Là. Ceux-là, là, on les voit partout. Fait que je te l'ai mis.
ton compte, rappel, ajoute du contenu ici qui pourrait être un truc, tu sais, ça, c'est comme un genre, ben, tu sais, c'est comme un genre de bouton, tu sais. Fait que ça, le monde, ils ont comme réflexe d'aller peser dessus, fait que ça te donne un like, fait que ça te donne, ça l'aide ton algorithme. Fait que tu veux ça. Tape une question, tu sais, tu sais, mettons, un client, un avis client, mais de rendre ça cute sur Instagram, ça aussi, c'est ça que je te disais tantôt, ça s'en vient vraiment de plus en plus populaire. Fait que ça, c'est en ajout. Quand tu le choisis dans ton panier, tu peux te le procurer. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Voilà, 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 voilà. On a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Fait que tu peux choisir comme tu veux. Fait que c'est un peu ce qui fait le tour. Donc, si je récapitule, pour 97 tu as 615 idées de publications à utiliser en story, en post, tu peux même les retravailler. Puis si tu fais une infolette, tu peux aussi travailler, les mettre dans ton infolette. Tu as un document Excel avec des hashtags, un calendrier éditorial déjà de fait pour ton premier mois. Tu as juste à le personnaliser. Ton calendrier éditorial aussi, tous tes calendriers pour l'année. Tu as aussi un bonus des images, citations, des images générales. Tu as aussi la possibilité de te procurer en promotion parce que juste les templates sont d'une valeur de 97 plus les visuels de la Wonder Woman qui sont aussi, eux autres, à 147. Ces deux-là, tu les as en bonus au prix de 37 Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, ben, fait que c'est ça. Fait que j'espère que tu es aussi emballé que moi. Puis, n'hésite pas à me taguer quand tu vas publier tes premiers visuels puis tes publications. Ça va me faire plaisir d'aller te mettre un beau commentaire puis pas un like, un cœur. Bonne journée, bonne soirée.